Salut la famille, c'est Aaron Sony. Je suis comme ça ravi de vous savoir devant votre petit écran et je vous prie fermement d'être un peu patient. Je vais partager avec vous quelques idées, j'espère que vous ne serez pas déçus. Ok, aujourd'hui je parle de quoi? La chanson du moment, Ninito Salité. D'entrée de jeu, je voudrais seulement adresser un message à tous ceux qui pensent que cette chanson les attaque. Personnellement, je pense que ce n'est pas le cas et je pense qu'ils n'ont pas peut-être saisi la portée du message. Et quant aux autres aussi qui utilisent la chanson pour attaquer et incriminer les autres, je crois aussi qu'ils n'ont pas saisi la portée du message. Ouais. Ma cote artistique sur la chanson, elle sera de 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi? Parce que c'est du rap qui a été chanté en lingala sans complexe, premièrement, et sur des beats africains. Ouais. Le contenu, selon moi, c'est un cri de cœur. L'artiste ou les artistes n'ont fait qu'exprimer le ras-le-bol de tous les Congolais. Ça va de mal en pis, de génération en génération. Ça va de mal en pis, il ne faut pas se voiler les yeux. De l'époque de Mobutu jusqu'à présent, nous n'avons pas connu une montée astronomique. Alors en fait, le problème se trouve à quel niveau? Ninito Salité. Nous avons peut-être cherché des solutions. Nous avons peut-être essayé de résoudre les problèmes, comme ils ont dit. Totangi, Tosambeli, Boina, Boimbe, Salité. Mais le problème se retrouve à quel niveau? Moi, je crois que ce n'est même pas un problème de gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est un problème du peuple et des politiciens. Nous avons un mauvais casting. Nous n'avons pas su nous situer au cœur du problème, nous n'avons pas pu nous localiser et n'avons pas pu prendre des propres solutions, des solutions idoines qui peuvent nous aider à résoudre le problème. Je crois que c'est là que le problème se trouve. Si vous et moi, depuis la nuit des temps, nous savons que l'économie de la République démocratique du Congo repose sur les minéraux. Vous allez vous rappeler, à l'époque, il y avait la GECAMINE, compagnie de l'État. À part ça, il y avait les taxes. Mobutu est parti. Et par la suite, la GECAMINE a été émiettée, dépecée, dépiécée, segmentée. Vous pouvez ajouter tous les termes que vous voulez. Et par-dessus, en Taboudat, qu'est-ce qui s'est passé? Nos propres frères congolais ont bradé les ressources. Ils nous ont liés à des étrangers par des contrats maléfiques. Vous comprenez? Donc, ce bonheur que nous recherchons, ce bonheur que le gouvernement, de jour comme de nuit, essaye de tramer, essaye de créer en faveur de la population, celui que ceux de l'opposition réclament à corps et à âme, à cri et à corps, okay? Ce bonheur viendra d'où? Il vient seulement des ressources minières. Il vient de ces taxes que les compagnies minières payent au gouvernement. Alors comprenez quelque chose par là. L'année passée, la République démocratique du Congo a exporté presque 100 000 tonnes de cobalt. Et combien d'argent a été versé dans les coffres de l'État? Légalement, parce que c'est négocié, parce que les contrats ont été négociés par nos propres frères. C'est presque 1,5 milliard de dollars. Alors, si votre économie repose sur les revenus des minéraux, ça veut dire que Kolia la Bino, Kolala, donc tous les rêves, tous les beaux rêves que nous avons là, okay, la création de l'emploi devra partir certainement de ces 1,5 milliard. Comprenez un peu la chose. Est-ce que quelque part, les politiciens ne manipulent pas la population? Dans quel sens? Dans le sens où leur seul intérêt, c'est d'accéder au pouvoir et de gérer quoi? Ces ressources minimum, là, c'est 5 milliards de dollars. Mais en parallèle à ça, imaginez-vous, il y a ces contrats qu'on, nous le peuple, pas les dirigeants, mais nous le peuple, nous pouvons demander la révision de ces contrats. Les prêtres, les politiciens, les intellectuels congolais qui voient clair. En fait, moi, je crois que ça devait être leur mission, de jour comme de nuit, dans les écoles et dans les églises. Ils devaient demander à la population de se lever et de demander comment se fait qu'il y a à peu près 50 milliards de dollars qui sont sortis de Kolwezi. Mais à Kolwezi, il n'y a aucune clinique qui soigne les villageois. Si vous voyez les images des carrières de l'Est, ça écoeure, ça peine, ça déchire les cœurs. Imaginez-vous ces petits-enfants, ces femmes qui prennent sur leurs épaules des sacs de 40 kilos de coltan brut et à qui on paye moins d'1 $ par jour. Et l'argent qu'on leur paye ne permet même pas d'acheter une simple boîte de tomates. Vous voyez à quel niveau on nous a privés de nos droits. Et parce que ton messana déjà qu'au privé, neti mutu alala nassé. Et il trouve ça normal. Ce qui va payer Mbetu, il préfère même donner son lit à quelqu'un d'autre. C'est ça la mentalité que les politiciens, que les prêtres, que ceux qui voient clair dans la nation congolaise intellectuelle devaient
changer, effacer les têtes des Congolais, afin qu'on ait beaucoup de Lumumba, afin qu'on ait des Congolais révolutionnaires, pas seulement des Congolais qui prient pour Nzambe et la biso. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est notre droit. Bisonde, il faut toter les mains. Nini salité, selon moi, c'est un aveu d'échec. C'est vrai, c'est un cri de cœur de la population. Ça représente notre état d'âme, mais c'est un aveu d'échec. Nini salité, Ninde Tikali Photosala. Ouvrons les yeux et que les politiciens congolais cessent de manipuler. Revenons à l'essentiel, réclamons ce qui nous appartient. Merci beaucoup.